et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, le prophète annoncé, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Alors, on a déjà dit mon nom, c'est Pollux Jean-Baptiste. J'ai été appelé par l'archidiocèse pour venir supporter mon confrère Jacques qui est malade. Alors, je suis là avec vous le temps qu'il se récupère. Vous savez que pour qu'il arrive à revenir à vous, vous devez beaucoup prier pour lui. Alors, je suis là avec vous pour le remplacer. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, je suis le plus jeune prêtre de l'archidiocèse. Je viens d'avoir 6 mois d'ordination le 16 décembre dernier. Donc, je commence à compter une année parce que je suis en 2024. Quand on me demande combien d'années que j'ai, je dis j'ai 1 an parce que c'était en 2023. Maintenant, je suis en 2024. Alors, Dieu vient constamment vers nous, il nous comble de sa parole, il nous libère du mal. Tournons-nous vers lui pour l'accueillir et laisser son esprit habiter nos cœurs en vue de les purifier et de les guérir. Seigneur Jésus, toi, le prophète attendu depuis longtemps, tu viens dans notre monde pour nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ, toi, le pardon du Père, tu nous libères du pouvoir du mal, prends pitié de nous. Seigneur, tu es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dont le Verbe s'est fait chair, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, Père. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je le lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur.
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Les temps ont changé, les mentalités aussi. Notre admiration n'est plus suscitée par les mêmes événements, les mêmes gestes qu'au temps de l'évangéliste Marc. Pour nous, aujourd'hui, un exorcisme, cela fait ésotérique et risque de nous laisser sceptiques et méfiants. Pourtant, nous sommes retenus par ce récit. Un homme était prisonnier de lui-même, un esprit mauvais, impur, le coupait de la vie, de la normalité, et voici qu'il est libéré par une parole. Nous sommes accrochés par ce récit parce que nous percevons, bien que sous la symbolique du langage biblique, il y a là une expérience qui ne nous est pas complètement étrangère. Il nous arrive à nous aussi de nous sentir prisonniers de nous-mêmes, coupés de la vie. Nous sommes tourmentés par nos peurs, nos incertitudes, le sentiment d'avoir si peu de prise sur les événements, d'avoir si peu le contrôle de notre vie. Comme le peuple hébreu de la première lecture au temps de Moïse, dans le désert du Sinaï, nous avons nous aussi plus que jamais besoin d'entendre une parole qui ouvre un avenir et fonde la confiance en Dieu. Comme ce peuple dont le cœur était partagé entre l'émerveillement et la peur, et qui a choisi la peur, notre temps craint l'avenir, a peur de la crise, peur de perdre ses acquis, son niveau de vie, son confort. Y en aura-t-il pour tout le monde de la croissance, de la santé, de l'éducation, de l'eau, du pétrole?
les pénuries, les jalousies, le repli sur soi, les populismes ou nationalismes conduisent à voir l'autre comme un ennemi. Nous avons nous aussi besoin de prophètes qui parlent une parole en avant de nous. Le texte du Deutéronome précise que la venue d'un prophète, un homme qui ne parlera pas en son nom personnel, mais au nom de Dieu, un homme qui dira les paroles même de Dieu. On peut se demander pourquoi l'auteur a cru bon d'apporter cette précision. En fait, il faut savoir que ce texte a été écrit bien plus tard pour mettre le peuple en garde contre les faux prophètes. Au temps de Jérémie, il y avait beaucoup de beaux parleurs. Ce qu'ils prêchent n'est que vision de leur imagination. Cela ne vient pas de la bouche du Seigneur. Le prophète, c'est celui qui est le porte-parole de Dieu devant les autres. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons des prophètes rappeler au peuple d'Israël qu'il est le peuple de l'Alliance. Ils dénoncent les ruptures et les transgressions. Ils appellent les gens à une conversion radicale. Cet appel nous rejoint tous aujourd'hui. Par notre baptême et notre confirmation, nous sommes appelés à devenir des prophètes en transmettant la parole de Dieu. Et Saint Paul insiste sur ce point. Il nous dit que nous devons être attachés au Seigneur sans partage. Ailleurs, il nous rappelle que le temps est limité. Ce message est une réponse à des questions très concrètes que les chrétiens de son temps se posaient. Il précise que vouloir plaire à son mari ou à son épouse, c'est bien, mais le plus important, c'est de ne pas oublier les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu sont une priorité absolue pour tout chrétien. Cet appel vaut pour nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui passent avant les affaires de Dieu dans notre vie. Avant notre prière, avant la messe du dimanche, avant de prendre la décision d'inscrire nos enfants dans les activités pastorales. Ce soir, la parole de Dieu nous invite à nous convertir, à comprendre que celui qui donne sens à notre vie, c'est Dieu. Notre mission, c'est d'être fidèles, être des témoins de Jésus-Christ. L'Évangile nous révèle que Jésus est ce prophète annoncé par Moïse. Il est un prophète puissant par ses paroles et ses actions. Son enseignement est nouveau. Saint Marc nous le dit. Il enseignait un homme qui a autorité. Il ne se contente pas de répéter ce qu'il a étudié. Il parle avec l'autorité de Dieu parce qu'il est le Verbe du Père, la parole de Dieu. En lui habite la plénitude de la divinité. Par rapport aux scribes et aux pharisiens de son temps, c'est tout à fait nouveau. Dans leur enseignement, ils se contentaient de répéter ce qui avait été dit en avant eux. Avec Jésus, il n'en est pas ainsi. Sa seule référence, c'est le Père. Il est venu pour révéler le Père et nous enseigner le sens des Écritures. Ce n'est pas sans raison que l'évangéliste ne nous dit rien de ce qu'était l'enseignement de Jésus. Il nous dit seulement comment était cet enseignement comme ayant autorité. C'est que cet enseignement, cette parole libérante, libératrice, c'est Jésus lui-même. Jésus avec sa foi et sa fidélité. Jésus avec son espérance et son courage. Jésus avec sa bouleversante liberté qui le conduit jusque dans la mort où Dieu ira le réveiller, le justifier, le rendra à jamais vivant. Ce n'est pas non plus sans raison que Marc en place cet événement au début de son évangile. C'est pour nous dire attention. Toutes les paroles, tout le contenu de l'enseignement que vous
entendrez par la suite, n'oubliez pas ce qu'il est, une parole et en autorité, parce qu'elle est toujours conjuguée à la vie de Jésus, à ses gestes, à sa liberté. Et c'est ainsi que sa parole est devenue parole pour les autres, parole qui libère. Il faut que cette parole pénètre en nous, nous habite, nous transforme. C'est ce message que nous avons retenu pour ce dimanche. Tout à l'heure, vous avez répété avec le répondre du psaume. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Eh bien, si nous ne devions retenir qu'une chose, c'est bien cette phrase. Il faut que cette parole nous habite et que nous puissions la fredonner en nous levant, en prenant notre douche, en conduisant, en travaillant, en nous promenant. Il faut ouvrir notre cœur à cette parole. Jésus vient tout juste d'appeler ses 4 premiers disciples au bord du lac de Tibériade. C'est ce que nous avons entendu dimanche dernier. Et nous les retrouvons aujourd'hui, arrivant à Capharnaüm. Capharnaüm, cette ville était considérée comme un lieu plutôt mal affamé. Il y passait beaucoup de gens dont certains étaient peu fréquentables. Si Jésus commence par ce lieu de mauvaise réputation, son ministère, c'est une manière de montrer qu'il est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Jésus continue à venir dans nos Capharnaüm aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui souffre de beaucoup de désordre. Comme autrefois dans la synagogue, le même Jésus nous rejoint dans toutes nos églises. Il nous fait entendre sa parole dans la liturgie. Il vient nous libérer de toutes nos possessions. Ouvrons-nous à cette parole qui guérit d'elle-même. Avec lui, nos actes et toute notre vie deviendront conformes à cette parole. En accueillant le Christ libérateur, nous pourrons être libérés de tout ce qui nous empêche de suivre le Christ. Ouvrons notre cœur à cette parole. Amen. Pour ouvrir notre cœur à cette parole, nous devons avoir confiance en Dieu. Ensemble, récitons le credo de lycée Constantinople à la page 10. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, comme substantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel
conduira dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Par le Christ Jésus, médiateur entre Dieu et les humains, confions au Père les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu, afin qu'en demeurant à l'écoute de la parole, elle grandisse continuellement dans la connaissance du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants du monde, afin qu'ils trouvent dans l'Évangile le soutien dont ils ont besoin, en vue de travailler pour le bien commun des peuples. Prions le Seigneur. Pour les jeunes de chez nous et d'ailleurs, afin que l'Esprit de Dieu les dispose à toujours s'engager dans la construction d'un monde plus juste et fraternel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pauvres, les exclus et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent tout au long de cette année des gens généreux pour veiller sur eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'à l'exemple du Christ, elles luttent contre le mal et y ouvrent des voies de guérison. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes consacrées à Dieu par des vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance puissent chercher à honorer plus intensément leurs promesses du baptême et qu'elles aient la grâce de persévérer dans leur dévotion. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Père, tu nous demandes de nous mettre à l'écoute de ton Fils, comme toi tu es toujours à notre écoute. Réponds à nos attentes aujourd'hui et accorde-nous de développer les questions de ton évangile. Nous te demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. C'est ça. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur. Que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée et puis bonne semaine. Merci.